Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la station des youtubeurs francophones. J'ai lancé le premier module, mais en vrai c'était pas vraiment mon module, c'était juste la base, on l'a fait ensemble pour lancer la station. Maintenant il est temps que je mette mon module personnel. Et merci à donc The Dragoon 1010 de m'avoir donné cette chance. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose de très différent. Alors, je suis désolé, on va pas étendre la station sur les côtés parce que pour ce module-là, j'ai besoin d'être dans l'axe central. Et voici mon module. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un module de gravité artificielle qui va utiliser la gravité rotationnelle. Et donc, en fait, vous le savez sûrement depuis longtemps si vous avez regardé le titre. Et donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez voir par exemple dans l'Odyssée de l'espace, 2001 l'Odyssée de l'espace, si vous avez regardé l'animé Cowboy Bebop aussi, et puis de façon générale, il me semble même que dans Star Wars ça doit y être, on voit souvent des vaisseaux qui ont genre juste un grand axe central au centre, qui va tourner alors que le reste est stationnaire. Et du coup, dans ce cas-là, voilà, il y a juste une partie. Pour nous, on va devoir faire semblant, hein, parce qu'on peut pas avoir juste une partie qui est en rotation et pas le reste. Mais bon. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, vu que ça va tourner, avec la force centrifuge, les petits Kerbonauts vont marcher sur les parois et avoir la tête vers le centre parce que ça va être, ils vont être poussés vers l'extérieur. Et ça va être très très important s'ils sont coincés, enfin s'ils sont assigné à la station pendant très très longtemps. Et donc voilà, ça c'est mon module. J'avais mis des lampes et des choses comme ça que j'ai enlevé parce que là déjà il me semble qu'on est à 69 parts des éléments et c'est vraiment limite. Je pouvais difficilement faire moins et je trouve que c'est suffisamment original pour le garder, mais c'est limite 69, donc 50 c'est une bonne limite. Mais voilà, donc du coup, je vais vous retrouver tout de suite pour le décollage. Et voilà donc le grand décollage. Alors c'était la première fois que j'utilisais des boosters depuis très très longtemps. Je sais pas, j'avais plus trop envie, bon, je saurais pas l'expliquer. Mais là je les ai réutilisés. Et ça a plutôt bien marché, ça m'a donné la puissance nécessaire. Et voilà, donc directement, là, on est presque à 10 000 mètres. Bon, d'accord, on est à 8 000. Et on a 200 mètres par seconde, c'est pas mal. Je vous avoue que je m'y suis surpris à de nombreuses fois. Soit parce que la position de la station n'était pas bonne, soit parce que mon vaisseau s'est détruit en l'air, ça s'est arrivé un certain nombre de fois. Soit tout simplement, je crois les premières fois, parce que j'avais pas assez de puissance. Mais là, ça m'a l'air pas mal du tout. Enfin, même je vous dis, c'est pas mal du tout. Et vous voyez, enfin, c'est très drôle parce que c'est pas très efficace comme orientation. Là, vous voyez, entre le point où moi, enfin ma direction et la direction où je vais, qui est le point vert, il y a une grosse différence. Et du coup, on pourrait penser que c'est pas très efficace, et ça l'est pas, mais paradoxalement, vous allez voir qu'à terme, je vais avoir un orbite pas mal du tout parce que vous voyez que je vais très très loin sur le côté en fait. Et donc je gagne beaucoup en vitesse par rapport à la surface. Ce qui fait que même si mon apoapsis il est pas très élevé, enfin par rapport à ce qu'on fait d'habitude, ça sera très très facile de monter le périapsis. Donc c'est pas mal quand même. Et là, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est peut-être de faire tout seul votre orbite avant. Donc là, je faisais pas gaffe, je regardais quelque chose d'autre, je me souviens plus ce que je regardais. Je vous conseillerais d'abord de faire votre orbite et ensuite de voir s'il faut que vous rattrapiez la station, s'il faut que vous la laissiez vous rattraper, sachant que la laisser vous rattraper, c'est mieux. Donc, parce que là, vous voyez que... Enfin non, en fait, là ça va. Mais c'est pas terrible, terrible d'avoir ce bout-là, juste maintenant où on ressort plus loin
Enfin, ouais, c'est ça. On passe dans son orbite à autour. C'est pas terrible, terrible. Ça marche, hein, mais bon. Voilà, donc là, j'ai une intersection à quoi, 4 km? Non, 9, enfin, moins de 10 km, donc c'est pas mal du tout. Et donc, on va voir ce que ça donne. Je commence à me positionner parce que là, vous voyez quand même que je vais à 370 mètres par seconde par rapport à la station. C'est beaucoup. Donc, on va éviter. On va s'y prendre à l'avance parce que je fais souvent je fais souvent ça. C'est je freine au dernier moment et soit je passe vraiment juste à côté, soit une fois même je suis rentré dedans parce que j'étais tellement précis que je me suis écrabouillé contre la station. Voilà, donc là on est en train de se stabiliser pour aller exactement à la même vitesse qu'elle, même si on n'est pas pile au même endroit, donc voilà, 4 km, c'est pas mal. Là maintenant je vais faire la prochaine séparation, je vais laisser cette pièce-là voler, pour venir la récupérer ensuite, et je reviendrai dessus plus proche de la fin de la vidéo. Mais je me suis dit, voilà, j'ai un gros truc, je veux pas le laisser en tant que débris, mais je reviendrai le voir plus tard, pour ainsi dire. Pour l'instant, je veux juste avoir ce petit bout qui est beaucoup plus maniable. Avoir une sorte de... comment dire? Vous savez, les avions, quand ils arrivent dans un aéroport, il y a toujours une espèce de petit camion qui accroche la roue avant et c'est lui qui les amène. Bah là, c'est un peu le même principe. Donc voilà, tout simplement. Alors... 0,0. Bon, 0,0. Bon, d'accord, je veux bien m'en contenter. Là, on arrive tranquillement. Elle est pas mal la station. Bon, elle est très en longueur. Je vais rien faire pour arranger ça. Mais je trouve ça pas trop ça. Je trouve pas ça trop dérangeant. Et voilà. Alors, ça fait assez longtemps que je me suis pas docké, moi. Et ça se voit. Ça se voit vraiment beaucoup. Les dernières missions que moi j'ai faites dans mon... Bah déjà, ça fait deux semaines que j'ai pas touché au jeu. Ensuite, la dernière fois que j'ai... Enfin, toutes les dernières missions ne concernaient pas du tout des mises en orbite ou quoi que ce soit. Enfin, pas des rendez-vous en tout cas. Et résultat, je vais vous montrer ce que ça donne quand on galère comme pas possible. C'est assez horrible. Mais voilà, donc vous allez voir que la station tourne en fait sur cet axe-là. Et donc en vrai, tout tourne. Mais... Oula, ouh. Voilà. C'est le problème de la caméra Chase, elle est très très bien. Mais il y a toujours une direction qu'on rate. Et de temps en temps, ça donne ça. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant de lui rentrer dedans. Mais c'était vraiment limite. Voilà. Là, on se rapproche. Et c'est gagné. Alors c'est gagné, sauf que à cause de la rotation, bah il y a une rotation. Et que du coup, mon truc il est pas du tout centré, donc je vais recommencer, parce que je suis comme ça. Et que je me dis, ouais, c'est bon, ça va pas être difficile. Et en vrai, je vais beaucoup plus galérer encore que la première fois. Ou finalement, la première fois, en le regardant en accéléré, ça a l'air pas trop mal. C'est pas parfait, hein, on a un peu galéré, mais... là, par contre, c'est mort, hein, j'y arrive pas. Heureusement, j'ai beaucoup de RCS. Mais voilà. Et donc, l'idée, c'est que je vais brancher ça et ensuite, je vais enlever la capsule du bas qui va retourner sur... Oula. Qui va retourner sur l'autre, comment dire, sur le truc que j'ai laissé à 4 km. Va retourner se docker et les deux vont aller se scratcher sur Terre. De préférence dans un océan, pour ne rien... ce serait bête de casser une ville. Hein. Donc, voilà. Allez. Oh, non, je veux pas. Je me demande si, en partie, il y a le fait que, vous voyez, les RCS sont décalés les uns par rapport aux autres. C'était un choix assumé,
Mais du coup, j'ai l'impression qu'il galère un petit peu plus. Ouais, il galère un peu plus. En plus, vu que j'ai touché la station plusieurs fois, elle bouge, donc ça n'aide pas. Ah, bah voilà, ça y est, on est docké. Donc la belle station, je vous ferai une petite avance rapide tout à l'heure. Et là, je me dis, bon bah je vais retourner sur l'autre. Et là, je bug. J'ai pas mis de probe. Ce qui fait que si jamais je lâche ça, ça devient instantanément un débris et non un vaisseau. Donc voilà. Là, j'ai un peu bugué. Et je suis allé régler ça. Mais j'étais pas très content. Il se passe toujours quelque chose à la fin, hein. Jamais parfait. Bien, alors j'ai réussi à me débarrasser de tous mes débris grâce à ceci, le Débritator. Je suppose que ça a été créé par The Dragon 1010, vu que c'est lui, il me semble, qui s'est débarrassé de tous les débris de mémoire. Et donc voilà, j'ai utilisé ça grâce à cette tête-là, où il y a plein de ports de libre. Donc j'ai pu attacher mes divers trucs dessus et ensuite les cracher sur Terre comme prévu. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qu'on oublie lors de la construction, c'est pas grave. Et je vais aller vous montrer du coup la station terminée. Et donc l'effet rotation, comment ça marche, tout ça. Et voilà la station qui est sacrément bien éclairée. En vrai, je suis content de pas... Parce que regarde, si j'enlève les lumières... Hop. Ouais, je suis content de pas avoir mis de lumière comme ça. En bas, ça réduit un peu le nombre de parties. Et puis, c'est pas vraiment dommageable. Alors, voyons voir... Si on la regarde de loin et qu'on augmente la vitesse... Bah alors, ça tourne pas? Ah, yep. Free orbital. Bon bah il veut pas me le faire tourner. Ça détruit un peu. Mais... Ah, voilà, c'est cette caméra là que je voulais. Voilà, donc là on le voit qui tourne. Et du coup, on va enfin, ça marche pas vraiment dans ces trucs-là. De 1, parce que ça tire vers... Enfin, ça ferait rouler la personne autour. Enfin, non. Ah non, bah non, c'est que ça l'attire de tous les côtés. Donc forcément, ça marche pas vraiment. Et de 2, cette partie-là, on a dit qu'on considérait qu'elle tournait plus vite que le reste. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs qui font que. Donc, niveau RP, c'est pour ça que je voulais aussi mettre des batteries. Et je me suis dit que... Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ça tourne moins bien qu'avant. Bah non, ça tourne toujours. Je voulais mettre des batteries, des panneaux solaires, parce que, voilà, pour le RP, juste, ça a besoin de plus d'énergie que le reste. Et je l'ai pas fait parce que il y avait déjà... Enfin, il y avait déjà trop de morceaux, trop de parties. Je ne regrette pas, parce que là, si vous regardez bien, il y a déjà 3000 d'énergie. Là, il y a des générateurs isotopes, là, il y a pas mal de panneaux solaires. Donc, honnêtement, en vrai, on est assez tranquille. Donc, voilà. Donc voilà notre station, je trouve que c'est bien, ça lui donne, que ce soit enfin, ce sera potentiellement la fin de l'étendue de ce côté-là, que ça l'est ou non, ça donne du relief, c'est pas juste un tube qu'on rajoute, donc c'est sympa. Mais comme les autres, c'est vrai que même si moi je l'ai pas fait, j'espère que les autres partiront sur les côtés. En tout cas, je trouve qu'elle a de la gueule, la station, elle est très belle comme ça. Et donc tout le monde a fait du très bon boulot. Moi j'ai hâte de voir la suite. Je vous encourage à aller voir ma playlist sur la station et à aller regarder les vidéos des autres. Pourquoi pas même découvrir toutes leurs chaînes. Si vous me découvrez sur les autres chaînes, eh bien coucou, allez voir mes autres vidéos. Il y en a 370, vous avez l'embarras du choix. Donc voilà, je ne vais pas annoncer mon successeur en vidéo, vu que je veux vérifier qu'il va accepter, qu'il continue ses vidéos, enfin aussi, si ça oui. Mais j'ai déjà une idée en tête, et dans tous les cas, voilà, c'est une série où il y a une vidéo qui sort toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. On prend notre temps. Moi j'ai pris mon temps, et je suis content de l'avoir fait, parce que ce module-là, j'ai eu l'idée qu'il y a genre 3 jours. Donc voilà.
Bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour un nouveau module sur la station des youtubeurs francophones, et on se dit à très très bientôt. Salut à tous.